Donc pour revenir justement sur ce Inyan-là, des habits du Kohen Gadol. Il y avait justement toute cette discussion. Jonabé a posé une question très intéressante. Il a dit, est-ce que le Kohen Gadol est dans les mêmes circonstances? Est-ce qu'on peut considérer que les habits, lui, il doit les retirer également? Alors oui, ça implique finalement à se poser la question, qu'est-ce qui est saint, les habits ou la personne? Dans le cadre d'un Kohen, les habits sont saints, la personne est sainte, mais une sainteté moindre. Et donc du coup, pour préserver les habits pendant le sommeil, ou les tâches, on va dire, qui n'ont rien à voir avec le service saint, il les enlève. Chez le Kohen Gadol, sa sainteté est plus grande, mais le fait d'enlever les habits n'est pas quelque chose qui porte atteinte à sa sainteté. Les habits sont saints, mais la personne est plus sainte que les habits. Et donc, les enlever n'est pas pour les préserver, même si ça peut être aussi quelque chose qui est un point qui peut être élevé, mais c'est surtout pour dire que la personne, le Kohen Gadol, qu'il ait ou qu'il n'ait pas les habits, il est quand même kadosh, il est quand même saint. Donc il n'est pas affecté par le fait qu'il va enlever les habits. Ça revient dire à la discussion, est-ce que le lévouche, est-ce que l'habit fait la personne? L'habit habille la personne. Maintenant, dans quel cas on est en train de parler? Est-ce que l'habit est indispensable? L'habit construit, on va dire la carapace, mais au final, si l'essence de la personne est sain, l'habit est quelque chose qui peut être, entre guillemets, un voile pour l'essence même, pour le dévoilement de la personne. Donc, imaginons que si la personne est plus élevée que l'habit, parfois l'habit est très important. Parfois la personne étant au-dessus de l'habit peut être un magen, peut-être une protection, peut-être quelque chose ou un voile qui recouvre. Donc, on n'a pas dit dans la paracha il y a 2 semaines que s'ils portaient pas des habits saints, ils étaient directement... Voilà, c'est justement ce qu'on vient de dire. Par rapport aux titres. Oui. Oui, mais pendant le service. On avait dit, s'il rentre dans le temple, tu te souviens? Oui. Il y avait toute la discussion, est-ce que s'il rentre dans le temple ou c'est pendant le service? Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le temple sans les habits ou pas? On avait dit justement, ça c'est la question de Il y avait savoir. un vestiaire Hein? de la même façon qu'il y avait un... Il y avait des endroits, bien sûr. Alors, autant laisser les affaires au temple, comme ça elles restent propres, elles sont pas salies à l'extérieur, elles sont pas devenues impures, on va dire. La question n'est pas est-ce que je dois ou pas, la question est est-ce que je peux sortir avec? Est-ce que j'ai le droit de sortir avec ces habits autre part? Okay. D'accord? La Gemara, elle dit quand même ici, regardez. Eiman neged rochem. Et de là, la Gemara va déduire un principe halachique qui est très important. Quand c'est marqué que c'était tachat rochem, sous leur tête, ne comprend pas sous leur tête. Neged rochem. Ça veut dire à côté de leur tête. Donc les habits n'étaient pas sous la tête, les habits étaient à côté de la tête. Donc c'était pas un coussin. Donc ils ne mettaient pas la tête sur les habits, pardon. Mais d'un autre côté, ils pouvaient quand même les surveiller. La preuve c'est que les habits étaient à côté. Zassour. Ok? Et la Gemara, elle dit, de là, on déduit quelque chose. Amar Rafapa il dit, Shma Mina comprend de là, si les habits ne sont pas sous la tête mais ils sont à côté de la tête, que Tfilin Minatsad Sharian. Que quelqu'un qui va faire de dos et qu'il a son sac de Tfilin à côté de lui, il peut pas mettre sa tête dessus, mais il peut les mettre à côté de sa tête. Velachaishinan Dilma Migandar Venaflaim. Et on va pas craindre que peut-être que pendant son sommeil, il va tellement bouger qu'il va tomber dessus. Autrement dit, puisque les habits du Kohen Gadol sont des choses qui sont saintes, et qu'il y a un problème, certes, de mettre la tête sous, on peut les mettre à côté, c'est permis. Donc pour tout objet saint, y compris les tefilines, dit la Gemara, on peut les laisser à côté de sa tête quand on dort. C'est pas un problème. C'est pas un manque de respect de les mettre là. Maintenant, si de nos jours on laissait, il y aura un risque que ça tombe dans la nuit du lit. Si de nos jours on faisait ça. Parce avant, c'était peut-être un truc plus dur, plus spartiate que maintenant. Mais là, tu mets un truc à côté de toi, il y a de fortes chances que le lendemain, tu le retrouves par terre. S'il y a un risque comme ça, c'est sûr. Donc, c'est-à-dire, dans l'absolu, on pourrait les laisser sur une table de nuit. Non, la table de nuit, elle fait moins d'1 mètre de haut, techniquement. On n'a pas le droit de les mettre à moins d'1 mètre de hauteur. La question, elle est comme ça. C'est même pas ça. Le problème n'est pas est-ce que je les mets au sol ou loin. La question, c'est est-ce que je peux en arriver, que Dieu m'en préserve, à me retrouver la tête dessus.
Si je peux me retrouver à mettre la tête dessus, là c'est problématique. Donc, si, dans l'absolu, les tefilines, on ne les laisse pas dans une chambre. C'est sûr, on ne les laisse pas dans une chambre et on ne les laisse pas dévoiler de tout. Les tefilines, ils sont en général dans une pochette et c'est pour ça que vous avez plusieurs boîtiers dans les tefilines. Vous avez le cache, puis ensuite vous avez le boîtier, ensuite vous avez la pochette, parce que vous avez en général le sac dans lequel vous mettez les tefilines. Vous avez au minimum, pour les préserver, 2 enveloppes pour les tefilines. Il faut 2, on ne peut pas les laisser comme ça les tefilines. Oui, mais s'ils sont dans une sacoche et en haut d'une armoire, dans une chambre, je vois pas où est le problème. Dans l'absolu, tu veux savoir? Oui. S'ils sont dans une sacoche avec 2 choses, il n'y a aucun problème. Mais par respect pour les téphilines, vu que la chambre est un endroit qui est intime, dans un endroit dans lequel on peut se dénuder, c'est pas respectueux pour les téphilines, comme pour des livres saints qui seraient même dans une armoire fermée doublement, on pourrait. Si c'est fermé 2 fois, il n'y a aucun problème. D'accord. Et c'est pas respectueux. Et un télec, pareil. La même chose. Les objets saints, Waouh. d'avoir chez Bigdusha, une chose qui est sainte, c'est pas respectueux. Même si c'est à l'intérieur d'une armoire et l'armoire est fermée. On continue. La Gemara va revenir sur le sujet des vêtements saints. Achanam mistabra. Maintenant, on comprend la logique de la Gemara de dire Dichneged Roshen, que quand la Gemara elle est en train de dire qu'ils avaient les habits et qu'ils les pliaient, ils ne les mettaient pas sous leur tête, mais ils les mettaient à côté de leur tête. Pourquoi? En quoi maintenant ça nous éclaircit la compréhension de la Gemara que de savoir qu'ils ne mettaient pas les habits sous leur tête, mais qu'ils les mettaient à côté de leur tête? Des Yamrat, que si tu dis Tachat Rachehem, qu'ils mettaient les habits sous leur tête. Nehi, Denitnu Lehanot Bahen. Ça voudrait donc dire que même quand ils ne sont pas en service, d'accord, eh bien, il est permis, a priori, de les utiliser pour des besoins qui sont profanes. Tepukle Mishum, Isura de Kilaïn. Malgré tout ça, il aurait fallu, très fort ce que la Gemara a dit ici, malgré que tu aurais voulu dire que tu pourrais peut-être les utiliser, les vêtements sains pour en profiter, il y a un autre problème. C'est quoi? Rappelez-vous, la particularité des vêtements des Kohanim, on en a parlé il y a quelques temps, c'est qu'il y a un des vêtements qui était fait avec un mélange entre du lin et de la laine. C'est le Havnet, la ceinture du Kohen. Chose qui est incroyable, une grande discussion dans les commentateurs. Comment c'est possible que le vêtement du Kohen soit fait comme le tzitzit? Le tzitzit aussi est un vêtement qui assemble les deux. Est-ce que la mitzvah passe au-dessus? Il y a une grande discussion entre le Raïved et Rambam. Mais la Gemara ici soulève la question de dire, admettons que tu puisses profiter des vêtements du Kohen pour d'autres choses. Tu peux pas en fait. Dans le cadre du service, on accepte l'exception de porter un vêtement qui porte un mélange entre du lin et de la laine. Mais si tu permets à quelqu'un, la nuit, de dormir et de mettre sa tête sous les vêtements du Kohen, ça veut donc dire qu'il peut mettre sa tête sous le Havnet, ça veut donc dire qu'en fait, il utilise un vêtement qui est à base de mélange entre du lin et de la laine. Et de là, on apprend une loi très importante, c'est l'occasion de le rappeler. Le chatnez n'est pas que pour les vêtements que vous portez. Votre coussin ne peut pas avoir de mélange entre du lin et de la laine. Votre couverture ne peut pas avoir de mélange entre du lin et de la laine. Et en fait, on le déduit assez simplement de ce qu'on dit ici. Tu ne peux pas utiliser un vêtement kadosh, un vêtement saint pour des besoins profanes. Mais même si tu permettrais de l'utiliser, tu peux encore moins utiliser quelque chose où il y a un mélange entre du lin et de la laine pour des besoins personnels. Et un coussin, c'est un vêtement en quelque sorte. Donc tu ne pourrais pas. Vous comprenez ce que la Gemara dit? Et donc de là, la Gemara déduit que c'est sûr et certain, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui avec ce Inyan-là, parce qu'après on passera au Daf Rav Zayin Amud Bet, c'est sûr et certain que les vêtements du Kohen n'étaient pas sous la tête. Ils étaient à côté. Parce que même si tu voudrais permettre et dire que le vêtement était
sous la tête. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de les utiliser pour en profiter. Il y a un autre problème qui se pose. C'est le fait de profiter d'un vêtement où il y a kilaïm, où il y a un mélange entre du lin et de la laine, où il y a du chatnez. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et comme il n'y a pas d'exception qui est faite entre les habits, on peut pas dire non, mais le havnet, ils le mettent de côté, la ceinture, ils la mettent de côté, les autres habits, les mettent. Non. C'est les vêtements. Donc les vêtements incluent finalement tous les vêtements, y compris la ceinture. Donc c'est sûr que les vêtements étaient à côté de leur tête. Et de là, on déduit que on peut pas l'utiliser, le vêtement saint, mais toute chose qui est sainte peut se trouver à côté de notre tête. Et à la limite, c'est bien. C'est bien d'avoir quelque chose qui est... On dit que, en particulier dans la chambre des enfants, la chambre, c'est marqué Bait Malesfarim, qu'une maison, il faut qu'elle soit pleine. La chambre d'un enfant, c'est un endroit qui est saint. Et c'est important que dans la chambre d'un enfant, un endroit où, finalement, l'enfant, reste quelque chose qui a une certaine forme d'innocence, d'accord? Il y ait des choses, des livres saints. Ça sanctifie l'endroit. Donc c'est très important. Khazak à tout le monde, Zach. des bonnes nouvelles et beaucoup de bonnes choses pour tout le monde. Khazak.